Bonjour, bonsoir, grande est notre joie d'être parmi vous une fois de plus. Genèse chapitre 3, nous sommes à partir du premier verset. Les serpents étaient les plus légers de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. La décision centrale de la vie, c'est-à-dire la décision, elle est le centre de toutes les vies sur terre. On ne peut jamais évoluer sur la terre sans pour autant prendre des décisions. La vie est faite de décisions au quotidien. Évidemment, il y a des décisions cruciales, il y a des décisions éphémères. Ici, nous parlons des décisions cruciales. La femme et son mari étaient dans les jardins. Les lieux auxquels ils se trouvaient, ils ne les avaient pas demandés. Ils ne les avaient pas cherchés, mais Dieu les a imposés ces lieux. Il y a des choses auxquelles notre volonté n'a pas été utilisée pour que nous puissions les vivre. Il y a des choses auxquelles nous vivons, cela n'a pas été l'effet ou les fruits d'une requête. Il y a des choses auxquelles nous expérimentons, cela n'a pas été l'objet d'une décision humaine. Nous vivons certaines choses dans la vie qui ont fait l'objet ou qui sont l'objet de la décision divine. Et dans votre vie, il faut faire la part des choses. Qu'est-ce que Dieu vous a imposé à vivre et ce que vous avez demandé à Dieu de vivre. Je me répète, faites la part des choses dans la vie. Ce que Dieu vous a imposé à vivre et ce que vous avez demandé à Dieu de vivre. On se retrouve toujours, on peut se retrouver toujours dans cet dépositionnement de la vie. Ce que Dieu nous impose à vivre, Dieu avait imposé à Adam et Ève les jardins d'Éden. C'était un lieu confortable pour eux, que Dieu avait prévu, qu'il avait préparé pour ce couple. La volonté parfaite de Dieu les a amenés là. Et ce que Dieu nous impose de vivre font toujours l'objet de grandes réclamations sataniques. Dieu vous a imposé votre famille. Dans la famille, il y a des réclamations qui vous amènent à vivre au-delà ou en dehors des principes familiaux. Parce que quand Dieu a créé la famille, il y a un idéal pour la famille. Mais je me répète, tout ce que Dieu nous impose, je peux l'englober, je peux les résumer en les nommant destinés. Ça fait toujours l'objet des grandes réclamations sataniques. Les diables n'acceptent pas que l'homme soit sur les lieux placés par Dieu.
Les diables n'acceptaient pas que l'homme se retrouve sur les conforts donnés par Dieu. Retenez que chaque lieu que Dieu vous impose, chaque endroit que Dieu vous impose, chaque vie que Dieu vous impose, la destinée nous a été imposée. Cela aura toujours, nous amènera toujours des affrontements avec le monde des ténèbres. Les lieux que Dieu nous impose, les choses que Dieu nous impose, la vie que Dieu nous impose, dans les présents, ça peut paraître sans avenir, mais si on y demeure et on vit les principes de Dieu, on arrive toujours à manger les fruits de ces lieux. Parce que dans chaque lieu imposé par Dieu, il y a des bénédictions. Je ferme la parenthèse. La femme s'est retrouvée avec son mari dans ces lieux imposés par Dieu, les jardins. Et retenez que dans le monde des décisions, on ne prend pas de décisions sur les mêmes panels. C'est-à-dire, il y a des décisions que vous allez prendre parce que vous vous retrouvez sur les panels d'une contrainte. Mais il y a des décisions, c'est différents types de décisions. Il y a des décisions auxquelles vous serez proposé à prendre. Je peux les nommer décisions par proposition. On commence par là aujourd'hui. La femme n'avait pas pensé à se décider sur manger les fruits de l'arbre du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable est venu vers elle avec l'intention de la proposer des choses afin que ces dernières puissent être en dehors, sortir de la voie de leur destinée. Retenez que toute décision qui aura pour source la proposition, la décision par proposition du diable, aura pour objectif de vous déloger de la voie de la destinée. Si Dieu le veut, on parlera sur ce sujet à notre prochaine thème, les voies, au pluriel, les voies de la destinée. Le diable spirituel qu'il est, il a vu que les jardins qui étaient confortables pour ce couple, parce que c'était les parfaits, les créateurs qui est parfait, qui les avait placés là. Il voulait amener la femme à se décider. Et la décision de celle-ci devrait les déloger du plan de Dieu. Écoutez, lorsque le diable vient vers vous, vous les vivrez d'une manière ou d'une autre. Le diable viendra vers vous pour vous proposer des choses. Et ces propositions-là auront pour objectif de vous déloger de l'endroit que Dieu vous a placé. Le plus grand endroit que Dieu vous a placé et imposé, c'est la destinée. Chaque destinée est liée à des voies. Chaque destinée est liée à des règles. On ne va pas rentrer par là, on ne parle pas de la destinée. Laissez-moi continuer sur la ligne d'idées que l'Esprit m'amène à évoluer. Et voilà, il vient pour proposer à la femme, afin de l'amener à prendre une décision. Sachant que Dieu a donné un pouvoir à l'humain, c'est la volonté. Dieu ne viole pas notre volonté. Raison pour laquelle tout se passe avec l'humain, entre l'humain, même avec entre l'humain et les esprits. Je parle de l'esprit créateur qui est notre Dieu. Je parle de l'esprit du diable. Même dans ces deux types de relations,
il y a la volonté qui ne peut être violée. Pour croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on décide. Je crois que vous allez d'accord avec moi. Dieu est venu chez Moïse. Il ne lui a pas imposé l'appel. Dieu est venu lui proposer l'appel, lui proposer la mission. Vous allez vivre ces deux formes de propositions dans votre vie. La proposition divine et la proposition diabolique. Et toutes ces deux propositions auront pour objectif de vous amener à une décision quelconque. Dieu a commencé à parler à Moïse pour les convaincre. Il lui propose, il l'amène à les convaincre afin que ces derniers puissent décider d'accepter la mission et la vision. Sans la conviction de ces derniers, Moïse, Dieu n'allait pas évoluer et Moïse n'allait pas entrer dans la mission. Soyez très sensibles, soyez très souples quand Dieu vient vers vous pour une certaine proposition. Soyez spirituels surtout quand Dieu vient vers vous pour vous demander service. Et lorsque l'homme refuse, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, lorsque l'homme refuse la proposition divine, il va se retrouver bloqué. Bloqué parce que cette proposition divine a trait à son destin, à sa destinée. Du coup, s'il la refuse, il va être bloqué, stoppé. C'est-à-dire, il ne pourra pas se réjouir sur terre parce que tous les efforts que ce dernier pourra essayer de faire, ça ne va pas aboutir à sa joie, à son bien-être, à son bonheur. Parce que le bonheur de l'homme est lié à la proposition que Dieu l'amène. Dieu lui propose. Et voilà que le diable est venu vers Ève pour lui proposer. La proposition du diable, par contre, vient pour vous enlever sur les voies de gloire et les voies de bénédiction pour vous. Et il devait l'amener à prendre une décision. J'aimerais vous poser une question. Vous vous retrouvez dans quel moment de votre vie? Vous vous retrouvez dans un moment où le diable est venu vers vous pour vous proposer des choses auxquelles vous devez prendre une décision, ou vous vous retrouvez dans un moment où Dieu est venu vers vous, il vous propose pour accepter de prendre une décision. J'aimerais éclairer là-dessus si vous me le permettez. Lorsque le diable vient proposer à l'homme, il lui présente des intérêts, il lui présente des avantages, il lui présente des choses qui frappent aux yeux et qui peuvent facilement l'attirer. Je me répète, lorsque le diable vient vers l'homme pour lui proposer des choses, il est venu vers Ève pour lui proposer à prendre une décision. Il lui a vanté les fruits de l'interdiction. Il a élevé ses fruits. Il a parlé des avantages que l'homme et la femme devaient vivre après avoir consommé ces fruits. C'est ça la tactique du diable. Le but, c'est vous amener à être convaincu que la décision que vous allez prendre, ça sera pour votre avantage, votre bonheur. Attention avec tout ce qui se présente vers vous, qui vous montre, qui vous présente, qui vous fait voir vos avantages, votre bonheur, votre réussite, votre succès, que sais-je encore. Attention, dans la plupart des cas, ces formes de propositions sont sataniques et diaboliques. Mais quand Dieu est venu vers Moïse, il ne lui a pas parlé de son bonheur à lui. Il ne lui a pas parlé de sa sécurité. Il ne lui a pas parlé de sa joie. Dieu, en venant chez Moïse, il lui parle
bien-être des autres. La différence avec les déformes des propositions. Faites très très attention. Et quand Dieu vient proposer à l'homme, dans les présents, apparemment, l'avenir est flou. La proposition de Dieu, dans l'apparence, dans les présents, il a la forme, il est informe et vide. C'est-à-dire, en observant cette proposition, il n'y a pas réellement l'avenir si on observe la proposition divine avec des yeux spirituels, avec des yeux physiques. Apparemment, ça donne l'impression de ne pas voir l'avenir. Mais dedans, il y a l'avenir, la sécurité et la longévité. La sécurité de l'avenir, la longévité de l'avenir, le bonheur de cet avenir. Faites très très attention pour que vous ne puissiez pas vous retrouver dans ces pièges. Les pièges de voir les présents, les pièges de voir vos intérêts, les pièges de voir ce qui peut vous amener les bonheurs pour refuser, rejeter la proposition divine qui a tout ce que vous pouvez chercher sur la terre, mais dans le présent, il a l'air de ne rien avoir. Jésus a dit à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes, suis-moi. Pierre a commencé à suivre Jésus, mais dans le présent, il n'y avait pas d'avenir. Il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de joie. D'ailleurs, cet appel divin, cette proposition divine lui a amené à entrer dans la vie des sacrifices. Je dis à quelqu'un qui n'a pas vu ou qui ne voit pas d'avenir aujourd'hui dans ce que Dieu lui a amené. Par contre, le Seigneur lui amène à vivre une vie de sacrifice ténébreux. Ce qui vient de Dieu est toujours l'objet des sacrifices, de persévérance, de patience. Croyez-moi qu'il y a l'avenir dedans. Alléluia. Et voilà que le diable influence la femme pour manger les fruits. L'influence pour décider. Il influence pour se mettre, pour lui amener à prendre cette décision qui devait amener les grands malheurs dans leur vie. Et voilà que la femme, en regardant les fruits, la chair, les yeux physiques, la chair, n'utilisez pas votre chair, c'est-à-dire votre sang, votre intelligence, pour décider sur les propositions spirituelles. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de décisions. Et là, c'est le diable qui est venu vers elle. J'ai dit à quelqu'un, le diable viendra vers vous, que vous le voulez ou pas. Même si vous êtes un homme de prière, je ne sais comment, une femme de prière, vous arrivez à un moment, le diable viendra vers vous. Le diable est venu vers Jésus, on peut le lire, Matthieu chapitre 4, si vous voulez. Le verset 8, on n'a pas le temps. Si vous voulez, vous allez le lire chez vous. La Bible dit que le diable transporta le Seigneur dans un lieu très élevé. Tous sur la terre, on vivra ces moments où le diable nous transportera dans un lieu très élevé. Le but, c'était quoi? C'était de lui influencer, lui faire voir la gloire de ce monde. Attention avec l'influence. Ne soyez jamais influençable. Ayez de la personnalité. Ne soyez pas influençable parce que vous risquerez de vous soumettre à la proposition du diable et de rater votre destinée. Le diable les transporta dans un lieu très élevé. Qu'est-ce que le diable vous fait voir? Qu'est-ce que le diable vous présente?
qu'est-ce qui commence à toucher, à attirer votre cœur? Qu'est-ce qui commence à pincer vos pensées, pincer votre cœur pour que vous soyez tourné, que vous ayez des regards tournés dessus? Attention. Ce qui a fait à ce que Christ puisse réussir devant cette tentation, devant cette proposition diabolique, c'était son attachement à sa mission. J'ai dit à quelqu'un, soyez attaché à ce à quoi vous avez été appelé. Demeurez ferme dans votre mission. Demeurez ferme dans la vision auquel vous faites partie. Demeurez ferme dans les objectifs divins que Dieu vous a donnés. Demeurez ferme. Les propositions viendront. Mais ne soyez pas amenés par ces vents sataniques à prendre des décisions, afin de céder aux propositions diaboliques. On va parler d'un second type de décision et on va clôturer. Marc chapitre 46, si vous voulez. Je disais qu'il y a des propositions, il y a des décisions qui seront des décisions ici, des propositions. Et il y a des décisions qui seront des décisions par contrainte. C'est-à-dire, par contrainte, vous allez vous retrouver sur un panel auquel vous devez à tout prix décider. Marc chapitre 10, verset 46. Les Écritures disent quoi? Les Écritures disent ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée, aveugle de son état, mendiant aussi, s'est retrouvé sur les bords des chemins. Il était sur les bords d'un chemin. Le chemin auquel il s'est retrouvé, c'est le chemin par lequel Christ devrait passer. Et sa position sur ce chemin, le temps auquel il s'est placé, il ne s'était pas placé là parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était contraint d'y être. C'est à cet endroit qu'il opérait. Il demandait de l'argent, il vivait sur ces lieux auxquels il s'est trouvé. Et voilà que sur ces lieux, Jésus-Christ devrait passer. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Temporisez-vous, soyez tranquille d'esprit. Christ passera par là où vous vous retrouvez. Aveugle qu'il était, mendiant, mais Christ a pensé à lui. Christ l'a mis dans une position auquel il devrait décider pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Attention lorsque Dieu vient vers vous. Attention lorsque Dieu vous visite. Dieu ne vous visitera pas selon vos pensées. Dieu ne vous visitera pas forcément de la manière dont vous imaginez. Dieu peut vous visiter d'une manière et d'une autre. Mais il faut forcément être spirituel, sensible, prêt pour saisir l'opportunité. Jésus-Christ est passé. Il n'était pas là pour crier derrière Jésus. Il était là pour autre chose. Il était là pour demander de l'argent. Mais il a entendu que c'était Christ qui passait. Il prend la décision, la bonne. Il faut commencer à crier. Si Bartimée attendait à ce que Christ passe,
il allait louper son miracle, il n'allait pas entrer dans sa destinée. Bartimée devait se faire violence pour crier au moment, au bon moment, crier à l'heure. La décision était prise au bon moment. J'ai dit à quelqu'un, attention aux décisions tardives. Il y a des gens qui se décident tardivement. Ils ne sont pas, je ne sais pas les mots que je dois utiliser, ils n'ont pas un esprit éveillé, voilà. Bartimée, malgré qu'il ne voyait pas, malgré qu'il était pauvre, mais il avait un esprit éveillé, il était éveillé d'esprit. Oh, ma prière est que Dieu puisse réveiller votre esprit, que vous n'ayez pas un esprit dormant, non. L'esprit dormant, Dieu peut venir vers vous, mais vous êtes distrait. L'esprit dormant, Dieu peut passer devant votre maison comme il était passé devant la maison d'Abraham, mais vous êtes distrait. L'esprit dormant, Dieu peut passer vers vous comme Élisée passait devant la maison de la femme des distinctions, mais vous êtes insensible. Dieu utilise toujours des moyens pour venir vers vous, afin que vous puissiez vous décider pour saisir, afin de saisir l'opportunité derrière votre décision pour que les miracles puissent opérer. Que votre esprit se réveille au nom de Jésus-Christ. Que votre esprit soit sensible à l'esprit de Christ. Parce que quand Christ décidera de passer vers vous, que vous ne puissiez pas louper l'opportunité. Alléluia. La décision tardive. Dans votre vie, il y a des décisions que vous devez les prendre à temps. Si vous les prenez tardivement, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas d'effet. Ça peut vous poser des soucis et des problèmes. Dieu, à travers l'ange, s'est révélé à Joseph pour lui dire, prends l'enfant et sa mère, partez en Égypte jusqu'à ce que je vous dirai de revenir. Aussitôt l'ange est parti, Joseph s'est réveillé de son sommeil. Il n'a pas attendu les matins, il n'a pas attendu des jours après. Ils ont pris leurs bagages. Aussitôt l'ange a parlé, aussitôt ils ont décidé. Quelles sont les décisions que vous devriez prendre déjà, mais vous traînez à ne pas les prendre? Lorsqu'on prend une décision en retard, je l'ai dit tantôt, on peut louper les miracles. Lorsqu'on prend une décision en retard, on peut se retrouver dans l'insécurité. Parce que si Joseph traînait pour ne pas prendre l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte, cette famille allait être en insécurité parce que l'enfant allait être touché, tué, et ils allaient être des malheureux. Attention avec les retards des décisions. Agissez aussitôt. Je ne vous dis pas d'agir précipitamment. Parce qu'il y a des décisions aussi prises tôt. Il y a des décisions tardives et il y a des décisions prises avant l'heure. Ne prenez pas non plus des décisions avant l'heure. Ne prenez pas non plus des décisions après le temps. Soyez dans la spiritualité, soyez sensibles pour que vous ne puissiez pas se retrouver dans les retards des décisions, que vous ne puissiez pas non plus vous retrouver dans une décision précoce. On s'arrête par là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.